Royal, transformed into Montreal in 1642. Si vous faites le tour des remparts, qui, je vous le rappelle, ne peut s'effectuer qu'à pied, il vous faudra environ une demi-heure, 3/4 d'heure. Ce tour représente une distance de 1852 mètres, l'équivalent d'un mille marins. Et vous verrez alors, sur chaque bastion, la statue d'un homme célèbre né à Saint-Malo. Par exemple, Jacques Cartier, qui prit le Canada en 1534 au nom de François Ier, l'amiral Duguay-Trouin, qui s'empara de la baie de Rio de Janeiro au Brésil en 1711 et ramena à Saint-Malo une énorme cloche appelée Noguette, et comme nous allons le voir, la statue du corsaire Robert Surcouf, qui pointe son doigt vers l'ennemi de l'époque, l'Angleterre. Les Anglais ont tout de même tenté d'assiéger Saint-Malo 5 fois, les Hollandais 1 fois, mais les uns comme les autres n'y sont jamais parvenus, et sans chauvinisme du tout, Saint-Malo est toujours resté malouin. Pour le remercier de ses nombreuses victoires navales, notamment sur l'Angleterre, Surcouf fut nommé baron d'Empire par Napoléon Ier. Mais c'est sur le Confiance qu'il remporte sa victoire la plus éclatante sur l'Angleterre. Il prend à l'abordage le Kent, pourtant supérieur en hommes et en tonnage. Il se fera d'ailleurs remarquer lors de la signature du traité de paix entre les deux navires. Le lieutenant du Kent, vexé d'avoir perdu la bataille, avait dit à Surcouf: « Vous, messieurs les Français, vous vous battez toujours pour de l'argent, tandis que nous nous battons pour l'honneur. » Et Surcouf lui répondit froidement: « Eh bien, monsieur, chacun de nous se bat pour ce qui lui manque. » Nous continuons la visite par la 3e rue de l'artère principale, la rue Brousset. Brousset était un éminent médecin chirurgien au temps des corsaires, membre de l'Académie de médecine, professeur de pathologie et inspecteur général de la santé. Nous continuons. Vous arrivez maintenant devant la cathédrale Saint-Vincent. Cette cathédrale a été le siège d'un évêché jusqu'à la Révolution. Elle a une architecture qui évolue du XIIe au XXe siècle. En effet, le clocher, détruit pendant la guerre, n'a été achevé qu'en 1971 et fait 72 mètres de haut. À l'intérieur, vous remarquerez une magnifique rosace centrale, à voir notamment par un temps ensoleillé, pour la luminosité qu'elle donne à l'intérieur de l'édifice religieux. On y trouve également le cénotaphe de Jacques Cartier, le tombeau de l'amiral Duguay-Trouin et le sarcophage de Jean de Châtillon à l'initiative des premiers remparts de Saint-Malo en 1155. Nous continuons la visite par la 3e rue de l'artère principale, la rue Brousset. Brousset était un éminent médecin chirurgien au temps des corsaires, membre de l'Académie de médecine, professeur de pathologie et inspecteur général de la santé. L'hôpital de Saint-Malo porte d'ailleurs son nom. De chaque côté de cette rue,